Il était chez moi en visio et tout ça. Concentration des C'est pas loin avec l'unité de quadrature, si tu peux refaire ça. Le système de place par la République en marche. Donc, date anniversaire, ils ont décidé de passer ce jour-là. On va priver encore un peu plus les indépendants, les journalistes, pas mal de... Qui viennent diminuer les équipes. Moi je vais le prendre, en attendant, on va le prendre. Écoutez, on a les valeurs ici en France, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité. Alors d'aujourd'hui, on se fait filmer dans les rues. On est filmé dans les rues chaque jour, dans les métros, on est filmé partout. Et je pense que les policiers, eh ben, s'ils sont égaux à nous, ils doivent être acceptés d'être filmés et de laisser la liberté des uns des autres de faire leur travail. Que ce soit pour les journalistes, pour ceux qui font des lives. C'est un truc, une dédale. Oui. Alors on a Arthur de la Quadrature du Net. Vas-y. Bonsoir tout le monde, donc moi je suis la Quadrature, on est une asso, on attaque les drones, on attaque la surveillance policière. Donc forcément on va attaquer cette loi pendant des années s'il le faut. Alors en 2019, il y a eu 375 000 opérations de reconnaissance faciale faites en France. La reconnaissance faciale elle est autorisée depuis 2012 sur toutes les personnes qui sont fichées dans le TAJ. Le TAJ a 8 millions de photos, donc tous les gens qui sont ici ce soir, c'est à peu près sûr que vous êtes pour la police des délinquants. Et s'il n'y a pas votre photo, il y a au moins une fiche avec votre nom. Depuis 2012, la reconnaissance faciale est autorisée, mais sur des caméras qui sont en nombre limité et qui demain vont exploser grâce à la loi sécurité globale. Macron, il veut que d'ici 2021, il a dit que chaque équipe de policiers ou de gendarmes soit équipée d'une caméra mobile, donc d'une GoPro. Et là, ce qu'elle va faire la loi, c'est qu'elle va faire que la GoPro retransmet en temps réel les images captées au centre de contrôle. Et sur ça, on sait aujourd'hui, depuis 2012, il y a des logiciels de reconnaissance faciale qui tournent. Ça veut dire qu'un manif, demain, là, les flics qui sont là, juste ils mettent leur caméra, ils nous regardent nous, et il y a un certain nombre d'entre nous, la moitié entière, ils savent tout de suite qui vous êtes, votre nom. Et ils mettent à jour votre fiche en disant un tel, il a participé à tel manif, il est habillé comme ça, traîne avec un tel, et un tel, on sait qu'il participe à tel mouvement, Black Bloc ou Gilets jaunes. Ça, ce fichage-là, aujourd'hui, il est difficile. La police doit travailler à la main minutieusement pour tous les ficher. Demain, avec les GoPro équipés partout qui retransmettent en temps réel, et surtout avec les drones, ça sera extrêmement facile. Nous surveiller tous un par un, ça sera automatisable et tranquille. Donc ne parlez pas juste de l'article 24 qui est super inquiétant, mais faites attention aux deals qu'ils peuvent essayer de nous faire. En mode, l'article 24, ok, on le retire, vous pouvez nous filmer, mais en échange, nous on peut vous filmer. Non, non, ça marche pas comme ça. Eux, ils ont des armes, nous on n'a que des caméras. Alors eux, ils n'auront pas de caméras, et nous on est derrière les nôtres. On nous a frappés. Voilà, on a balayé ma principale adjointe. C'est comme ça qu'on traite les enseignants et enseignantes et membres de l'éducation nationale dans ce pays. On cherchait à s'exprimer, c'était pacifique. On nous a lâchés. C'est tout, bonne journée. Bien sûr. Une prise de parole pour les étudiants. Bonjour à tous, je représente les étudiants de SOS Racisme. Aujourd'hui, s'il vous plaît,
s'il vous plaît, continuez à vous mobiliser parce que nous c'est passé. Nous maintenant on risque 3 ans d'emprisonnement et 40 000 € d'amende si on bouge pas notre cul de leur fille pour dénoncer ce qui ne va pas, pour dénoncer les réformes, pour dénoncer les acteurs assistants qui s'est mis à la fac. Ne laissez pas passer. Aujourd'hui, c'est dans les lycées, dans les facs, on va filmer les flics. S'ils nous dégomment, on risque encore une fois. Les jeunes, on nous parle de génération sacrifiée. On nous parle de, eh bien, faut encore faire des efforts. Faut faire des efforts pour les plus jeunes, pour les aînés. Sauf que ce soit dans les centres-villes, dans les campagnes ou dans les cités, c'est nous à qui on fait mal. Quand nous, femmes, on doit déposer plainte, on les prend pas. Si on est trop noir ou trop arabe, on les prend pas. Quand on est fâche et qu'on se fait dégommer la gueule, on prend pas les plaintes non plus. Quand on est flic et qu'on dénonce, alors on est mis au placard. Amar Ben Mohamed, c'est pour toi. Alors qu'attendons-nous? On a dit rendez-vous aujourd'hui, rendez-vous samedi, rendez-vous dans les universités, dans les lycées. Et il ne faut pas lâcher. Parce que je ne veux pas être une génération sacrifiée. Donc moi je suis à l'Union des étudiants communistes. Aujourd'hui, ce projet de loi, il faut continuer à lutter. Il ne faut rien lâcher. On a eu plein de projets de loi depuis le gouvernement Macron. Il ne faut rien lâcher. Demain, on occupera nos facs, on ira en prison, on aura une amende. Non, nous on continuera d'occuper les facs. Les lois, on continuera à les transgresser. Ces projets de loi que les macronistes vont faire, il faut continuer. On est là aujourd'hui, on sera là demain. Quand c'est les jeunes qui se font matraquer aujourd'hui, les camarades lycéens qui se sont fait matraquer, quand mes camarades professeurs CPE se font matraquer, se font traîner au sol par des policiers en toute impunité, ne seront jamais condamnés. Cette loi facilitera cette chose. Donc il ne faut rien lâcher. Nous étudiants, travailleurs, chômeurs, lycéens, on devra tous être là. Aujourd'hui, samedi, la semaine prochaine, on sera là pour rien lâcher. Donc continuez à harceler vos députés. On sera là et on ne lâchera rien pour l'État policier. Merci beaucoup. On voit bien que cette loi nous touche tous, qu'on soit journaliste, réalisateur, vidéaste, lycéens, étudiants, habitants des quartiers, habitants des villes, habitants des campagnes. On voit bien qu'on a un problème à la fois de maintien de l'ordre dans ce pays, on a un problème de liberté d'expression, on a un problème de liberté d'informer. Nous qui sommes journalistes, quand on en parle aux confrères des grands pays européens, que ce soit l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, tout le monde hallucine. Tout le monde hallucine sur les difficultés qu'on a en France pour manifester, pour s'exprimer. Le président n'arrête pas de rappeler que nous sommes la patrie des droits de l'homme. Non, nous ne sommes plus la patrie des droits de l'homme au quotidien. Non, c'est faux. Et ça, les députés doivent le savoir. Et ils sont là pour nous défendre, pour défendre notre liberté de manifester. C'est pas possible de perdre un œil en France quand on manifeste. C'est pas possible de se faire confisquer son matériel quand on est journaliste et quand on couvre une manifestation. C'est en France, ce n'est pas en Angleterre, ce n'est pas en Belgique, ce n'est pas en Allemagne, c'est à chaque fois en France. Et ça suffit, et il faut qu'ils nous entendent. Merci Manu. On a 2 parlementaires qui sont avec nous, qui vont avancer s'il vous plaît. Ils vont à la fois se présenter et dire ce qu'il en pense de cette proposition de loi. À vous madame. Merci. Bonjour à toutes et tous, je suis Sophie Taillé-Polian, je suis coordinatrice du mouvement Génération et sénatrice du Val-de-Marne, sénatrice du groupe écologiste Solidarité et Territoire. Nous sommes évidemment d'ores et déjà mobilisés au Sénat en voyant le texte qui est présenté et qui est commencé à être débattu aujourd'hui à l'Assemblée nationale, car c'est une fois de plus une nouvelle marche vers une société autoritaire, vers une société qui piétine nos libertés publiques et notamment le droit de manifester. Et je crois qu'il faut être extrêmement mobilisé sur ce sujet. Aujourd'hui, nous sommes peut-être nombreux, car malgré la crise sanitaire, les gens ont du mal à se mobiliser, mais il faut entretenir cette mobilisation, il faut l'élargir et nous sommes vraiment prêts à le faire au Sénat
avec l'ensemble des parlementaires du groupe écologiste Solidarité et Territoire. Merci Sophie. Voilà, je suis Guy Bénaroche, je suis sénateur des Bouches-du-Rhône et sénateur écologiste. Comme l'a dit très justement Sophie, les lois contre la liberté, les lois qui visent à restreindre, à infantiliser tout ce que nous représentons ici, c'est-à-dire la parole qui vient de tous les citoyens de ce pays-là, nous lutterons contre. Nous sommes fermement opposés à ces lois, nous en ferons part devant le Sénat, nous vous représenterons devant le Sénat, nous sommes là pour représenter les gens qui sont ici et nous le ferons tout au long de cette loi qui ne sera vraisemblablement qu'une des premières lois qui visera à atteindre un certain nombre de droits fondamentaux auxquels nous tenons. Donc battons-nous, luttons contre ces lois et vous pouvez compter sur nous. Merci. Merci, mesdames et messieurs les sénateurs. Alors moi je suis pas sénatrice. Non mais j'avais deux sénateurs. Merci, vous pouvez me présenter? Ah oui, je vais bien me présenter. Moi je suis... Sur le micro. Oui, oh, bah, évidemment. Oui, moi je suis élue locale, élue de terrain à Malakoff. Je suis adjointe et en plus à la prévention et la sécurité publique. Alors c'est quand même un sujet que je connais un petit peu et c'est essentiel. Je suis génération évidemment, donc voilà, du parti politique. La liberté de se faire vacciner aussi. Du parti politique de Sophie Taillé-Polian. Je suis avec deux autres élus. Je suis avec deux autres élus de génération qui sont là. Enfin bref, en tout cas, c'était très important et c'est essentiel que des élus soient là. Parce qu'on a été élus justement pour pouvoir représenter toutes les personnes dans leur diversité et c'est essentiel de se dire que nous, élus, eh bien, les libertés, c'est essentiel, qu'on a quand même été montré du doigt par l'ONU et c'est quelque chose qui est gravissime, qu'on ne peut absolument pas passer sous silence. C'est essentiel de pouvoir s'exprimer et de pouvoir prendre en photo si jamais on est présent et qu'on voit une scène qui ne devrait pas pouvoir exister, où des procédures ne sont pas respectées, où des gens peuvent être maltraités ou blessés, eh bien c'est essentiel qu'on puisse prendre des photos. Autrement, l'affaire Benalla par exemple, eh ben, on n'aurait pas pu la faire si on n'avait pas pris en photo. Toutes les bavures policières, au moment des manifestations diverses, des gilets jaunes ou autres, eh bien si on ne peut pas prendre en photo, eh bien elles ne seraient pas là. C'est la base de la démocratie en fait. Nous, on ne va pas taper sur des policiers. En revanche, prendre en photo, c'est vraiment quelque chose, c'est le minimum que nous, en tant que citoyennes et citoyens, on puisse faire pour essayer de se défendre. Donc c'est essentiel. Et voilà, j'ajouterai juste une chose, c'est que c'est exactement la même logique avec le projet de loi qui va passer aussi dans les universités. C'est exactement la même chose. Je peux te donner des gens pour les t'aider. Petit à petit, c'est grignoter, c'est grignoter. Je t'en fais et le problème, c'est qu'on ne sait pas après où ça s'arrête. Et on dit toujours que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc ils vont vous sortir plein de bons prétextes. Mais voilà, en fait, est-ce vraiment, au final, qui va gagner au final de tout ça? Merci pour vos prises de parole. Olivier Besancenot. Vas-y Olivier. Oui, bonjour à tous et à toutes. Il y a pas mal de monde, mine de rien, rassemblé aujourd'hui et c'est un petit exploit dans le cadre de la situation actuelle de montrer que la mobilisation ne fait que commencer. Et cette mobilisation, on va l'amener par tous les moyens nécessaires. Et il n'y a personne qui va nous endormir avec des arguments d'autorité qui consistent à dire que dans le confinement, on serait condamné à rester spectateur des décisions politiques aussi importantes que ce projet de loi de sécurité globale qu'on dénonce tous et toutes. Je rappelle que le simple fait de risquer par exemple 3 ans d'emprisonnement pour occuper l'université, ça doit interpeller pas simplement les étudiants, pas simplement les étudiantes, mais l'ensemble des habitants de ce pays. Amis et camarades, les grands mouvements sociaux qui nous ont permis d'avoir un minimum d'acquis en 68, en 95 contre le plan Juppé, en 2006 contre le contrat de première embauche sous Villepin, amis et camarades, ce sont des mobilisations et des grèves générales qui ont systématiquement commencé par des mobilisations dans les universités avec des occupations des campus universitaires. C'est une attaque contre l'ensemble du mouvement social, contre l'ensemble des exploités, contre l'ensemble des opprimés. Et puis il y a cette répression politique sans nom qui aujourd'hui sera une fois encore, je dis bien une fois encore, parce qu'on garde de la mémoire, amis et camarades,
Ça fait 30 ans de politique liberticide, toujours avec les mêmes arguments, que ça sera bon contre les violences, que ça sera bon pour la sécurité. Qui peut dire que la société française est plus sécurisée qu'il y a 30 ans? Par contre, il y a une grande régression démocratique, et c'est un cours autoritaire à bas bruit qui est en train de s'organiser. Alors oui, le simple fait de pouvoir dire qu'on n'aura plus le droit de relayer des images de policiers dans le cadre de leur mission de force de l'ordre, ça implique absolument tout. Les manifestations, ce qui se passe dans les quartiers populaires, et ça, on ne le laissera pas passer. Il y a simplement quelques mois, les mêmes, au sein de la même majorité, jouaient les personnes émues sur les plateaux télé après la séquence de George Floyd, mort, filmé, étouffé, sous le poids d'un policier. C'est marrant, cette émotion qui a du mal à traverser l'Atlantique. C'est la même chose ici, et on n'acceptera pas, et je termine là-dessus, on n'acceptera pas cette impunité supplémentaire donnée à des forces de l'ordre qui en ce moment même, c'est arrivé à Balzac et ailleurs, en toute lâcheté, sont en train de se défouler sur des lycéens, des lycéennes et des collégiens. Et puis c'est surtout une forme de déni politique sans nom, qui est aussi la marque d'un régime autoritaire. Dire que ça n'existe pas, c'est du déni politique. Et croyez pas qu'ils ne le pensent pas. Évidemment, ce serait tentant de penser qu'au gouvernement et dans leur communication, on n'a qu'un ramassis tarté qui comprend rien à rien. Mais en réalité, les prenez pas pour des demeurés. Ils pensent ces réponses politiques-là. Le déni politique a une fonction politique qui consiste à nous faire taire. Et chers amis, chers camarades, on n'est pas prêt de se taire. On fête les 2 ans de la mobilisation des Gilets jaunes. Et l'inconnu est toujours possible dans ce pays. Et on va leur rappeler tous et tout ensemble. Je vous remercie. Tu vas prendre la parole, Arié? Arié, vas-y. Ça fait... Tu peux peut-être insister sur le nombre de parlementaires. Il y en a combien? Il y en a eu 7 parlementaires qui sont déjà venus. 7, c'est pas suffisant, mais c'est déjà pas mal. On aimerait que tous les parlementaires viennent discuter avec nous pour qu'on puisse leur expliquer en quoi cette loi est rétrograde. En quoi cette loi, l'article 24, l'article 21, l'article 22, ces chiffres sont à ce point attentatoires aux libertés. À quel point la possibilité de diffuser les images de policiers, à quel point les drones qu'on va avoir sur nos têtes en permanence, à quel point la reconnaissance faciale et la centralisation des images en permanence va permettre à l'État de nous surveiller tous à n'importe quel endroit. C'est-à-dire que nous n'aurons plus aucune intimité, nous n'aurons plus aucune vie privée. Et en même temps, nous ne pourrons plus contrôler les abus de l'État et les abus policiers. L'ONU est venue rappeler la France à l'ordre, il ne faut cesser de le rappeler. Et pendant ce temps, derrière, à l'Assemblée nationale, on continue de croire qu'on peut passer des lois qui sont contraires au droit international. Nous devons rappeler la France au droit international. Nous devons dire qu'il est impossible de passer ce type de loi indéfiniment, que l'emballement sécuritaire, ça ne peut plus durer. Il faut dire, de manière générale, que la seule arme pour protéger la démocratie, c'est la démocratie elle-même. La seule arme pour protéger l'état de droit, c'est l'état de droit lui-même. Et la seule arme pour protéger la République aussi. À partir de ce moment-là, on ne passera plus ce type de loi sécuritaire. Ça fait maintenant 15 ans qu'on ne cesse d'avoir des lois sécuritaires, en pensant que la population sera de plus en plus sécurisée. Et il y a une violence sociale, économique, sur chacun qui ne cesse de s'accroître. Oui, il y a une violence, et cette violence, elle est due justement à cet accroissement sécuritaire en permanence. Il faut que ça cesse. Et ça doit cesser maintenant, avec l'article 24, avec l'article 21, avec l'article 22, avec toute cette loi sécurité globale qui doit disparaître. On attend les parlementaires pour dialoguer avec nous. Si tu savais, ta réforme, si tu savais, ta réforme, nous on savait. Aucune résignation. Non, non, non.
à cette réforme bidon. Oui, 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 et c'est notre obligation. J'ai du gel, j'ai tout, Jean-Luc. Là, on va s'attraper un Covid gros comme ça. Je vais vous demander de faire un peu d'espace là, sinon Jean-Luc ne prendra pas la parole. C'est pas possible. On doit respecter les conditions sanitaires. Arrêtez de pousser ces sanitaire, Manu. On respecte les conditions. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Ok, on peut pas faire tous. Bon, ok. Je passe le micro à Jean-Luc Mélenchon. Je vais pas être long. Le texte, malheureusement pour nous, passera tard. Donc sans doute va-t-on y passer la nuit. Alors évidemment, nous savons tous que c'est un texte, mais celui-ci a un caractère plus particulièrement provocateur. Le mettre à l'ordre de l'Assemblée, à l'ordre du jour de l'Assemblée, le jour anniversaire du démarrage du mouvement des Gilets jaunes, qui ont souffert tant et avec tant de cruauté des violences qui ont été commises contre eux, c'est déjà tout un signal. Alors évidemment, vous savez, cela va réduire encore le champ des libertés. On ne pourra pas filmer. Ceux qui filmeraient seraient ensuite punis de peine de prison ou d'amende, que peut-être une première fois ils seraient prêts à braver, mais qu'ils ne feront pas ensuite systématiquement et à chaque fois. Nous serons surveillés davantage par des drones qui pourront suivre nominalement des personnes. Des pouvoirs de police vont être donnés à des compagnies privées de sécurité ainsi qu'à des polices municipales. J'en passe et combien d'autres. Bien sûr donc ce sera une loi liberticide de plus qu'ils veulent faire passer. Mais je demande qu'on réfléchisse à une de leurs expressions favorites et sans doute la plus insupportable. Quand ils disent « la première des libertés, c'est la sécurité ». Non, la première des sécurités, c'est la liberté. Bien sûr. C'est la liberté qui permet de juger et d'apprécier les événements. Et dans la Déclaration des droits de l'homme, c'est la sûreté qui est mise au même rang que la liberté. La sûreté, ça ne veut pas dire la même chose que la sécurité. La sûreté, c'est aussi la liberté de contrôler ceux qui exercent le pouvoir. Dans une démocratie, puisque la démocratie fonctionne par délégation de pouvoir, de la souveraineté du peuple à des représentants, le devoir de surveiller ceux qui exécutent cette volonté générale est un droit fondamental, une liberté fondamentale. Les policiers ne demandent pas à être cachés. Peut-être quelques syndicats d'excités factieux et d'extrême droite, mais le policier du rang qui se veut gardien de la paix et aide ne demande pas à cacher ses actes. Il en est plutôt fier. Sachons donc bien tous que ce qui nous est demandé, c'est de conjurer contre la liberté de notre peuple et que nous ne l'accepterons pas ni cette fois-ci, ni aucune autre, ni à 8 h du soir, ni à 5 h du matin. Merci. Alors, juste une question, Jean-Luc, puisque vous arrivez de l'hémicycle, tu dis le texte a commencé à être examiné ou pas? On en est où? Non, toujours pas? Alors là, on a une autre loi qui nous fait pas plaisir non plus, c'est celle sur l'université. Oui. Alors, c'est la honte intégrale. Non mais ça va loin, hein, parce que comment ils arrivent à faire en aussi peu de temps autant de mal? Ils décident dorénavant que les profs vont être recrutés comme professeurs d'université par le président de l'université. Donc c'est le régime de la faveur, du fait du prince à la place des comités de discipline. Mais à côté de ça, alors vous me direz, bon, si ça avait existé quand j'avais 18 ans, j'aurais été un repris de justice plus tôt. Parce que oui, je m'accuse d'avoir envahi la fac de médecine de ma ville, ainsi que la fac de sciences, ainsi que la fac de droit, mais c'était il y a bien longtemps, il y a prescription. Mais dorénavant, vous allez risquer de la prison et des peines écrasantes d'amende. Voilà ce qui est en train de passer en ce moment. Et puis après, ça soit la loi sur la prétendue sécurité globale, qui est en fait la loi sur le silence et l'absence de liberté globale.
À 21h, voilà. Ça va commencer à 21h. Merci. Mais merci beaucoup à vous d'être venus. Merci. 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 Là, on vous soutient, on est avec vous. On laisse passer, on respecte les... On respecte. Pourquoi vous ne l'avez pas dit à M. Mélenchon, je comprends pas. D'accord. Ouais, moi, ce que j'ai remarqué au fil de ma petite vie, parce que je vois des gens qui ont déjà 50 ans, 60 ans, d'autres 80 ans, et qui sont bien plus avancés que moi, j'ai remarqué que, de manière générale, dans le débat public, ou même au sein de nos propres familles, on discute très peu. Et je considère que ce qui a mené aujourd'hui notre société là où elle en est, c'est qu'on ne discute pas tous ensemble. Et l'objectif, c'est pas de discuter avec tout le monde, mais c'est déjà de discuter avec ceux avec qui on peut. Et beaucoup de mes camarades et moi-même avons d'énormes difficultés à discuter au sein même de nos familles. Et c'est pour ça que quelque part, on se sent dissocié de cette société, puisque la première société, la famille, nous avons du mal à trouver notre place à l'intérieur. Ce que je voudrais simplement vous dire, c'est que je pense qu'aujourd'hui, si on souhaite regagner le pouvoir, regagner nos libertés fondamentales, regagner notre droit à être, à vivre, je pense que ça passe par la solidarité, par le dialogue, par la communication. Nous avons besoin de retrouver une unité par la parole. Et aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a de moins en moins de personnes qui communiquent. Quoi ? Oui, alors je peux finir. Mais c'est pas le problème, on m'a donné la parole. Excuse-moi, tu peux te reculer ? Tu m'agaces. Tu parles pas comme ça, tu m'agaces. Laissez-le finir. Non, arrête. C'est fou, hein, pourquoi vous l'arrêtez? Il pouvait finir ce qu'il avait à dire. C'est quand même dingue. C'est lamentable, pauvre merde. La première des choses, donc, Gaël, postier dans les Hauts-de-Seine, je suis poste 92 et au Front Social, c'est une importance capitale qu'on arrive à faire que cette loi soit abrogée. C'est une importance capitale de faire en sorte que cette loi soit abrogée, parce qu'en réalité, elle donne à voir sur ce qu'est la politique de ce gouvernement. Elle donne à voir sur ce qu'est la politique de ce gouvernement et sur ce que sont ses priorités. Les priorités de ce gouvernement, c'est d'un côté supprimer des lits, d'un côté faire des cadeaux et des milliards au patronat, c'est de l'autre côté d'augmenter le nombre de licenciements. Le nombre de plans de licenciement est de plus de 167 depuis le début de l'année. Les cadeaux faits au patronat, ce sont 350 milliards d'euros depuis le début de l'année. En comparaison, le budget qui a été fait et donné pour la santé est de 9 milliards et pour les familles les plus pauvres. En réalité, avec cette loi, ce qu'ils essayent de faire, c'est d'empêcher la possibilité de résister. On l'a vu avec les lycéens qui n'ont fait que se battre, que revendiquer pour une chose simple, le droit d'étudier en sécurité, le droit d'étudier avec la possibilité de respecter les normes sanitaires. Qu'ont-ils récolté? Matraque, gazage, interdiction de manifester. Il faut qu'on empêche le passage de cette loi. Je ne serai pas plus long et remercie les organisateurs de cette manifestation, de ce rassemblement, d'avoir donné la parole. Mais en réalité, si on veut en finir avec cette phase répressive, il faut en finir avec ce gouvernement, il faut en finir avec sa politique. Et pour cela, il est plus qu'essentiel que l'ensemble des organisations syndicales, politiques, associatives discutent enfin d'un plan de bataille pour qu'ils arrêtent de discuter dans des séquelles minoritaires où ils ne représentent que. Nous allons gagner
nous obtiendrons l'abrogation de cette loi. Lou Xiaobo, c'est une personne qui a été tuée devant ses enfants par des policiers. Devant ses enfants par des policiers, il y a eu un non-lieu aujourd'hui. Il y a eu un non-lieu. Les enfants sont traumatisés. Traumatisés parce que leur parole n'est pas entendue. Parce qu'on leur dit que ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont ressenti n'est peut-être pas vrai. Et à côté, je voudrais vous parler de Moha. Parce que les policiers qui ont tué Liu Xiaobo ont tabassé Moha. Ils l'ont tabassé dans le commissariat du 19e. Et il avait porté plainte au mois de juillet. Et c'est grâce à la presse, que la police des polices a choisi de l'entendre hier alors qu'il a porté plainte au mois de juillet. Tout cela pour vous dire que sans la presse, nos vies sont en danger. Sans les caméras, nos vies sont en danger. Et les personnes qui sont là-haut, les personnes qui sont là-bas, ils parlent, ils crient. Mais nous on ressent la douleur. La famille Liu Xiaobo ressent la douleur. Elles pleurent. Elles ont vu le sang de leur père. Elles ont vu les policiers leur dire cassez-vous. Après les avoir tués, ils ont tué leur père et ils ont dit allez-y cassez-vous. Et après, ils continuent à tabasser. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il n'y a rien de plus sacré que la vie. Force à toi. Il n'y a rien de plus sacré que nos corps. Force à toi, Wissam. Et tout ce qu'il y a de plus sacré, il le viole. La jeunesse, il la viole. Nos corps, il la viole. Nos parents, il les tue. Et après, ils parlent. Ils se foutent de notre gueule. Il y a un moment donné où il faut savoir dire non. Même si on est seul, il faut savoir dire non. Il faut se battre. Peu importe le résultat. Mais il faut se battre. Parce que demain, on vous dira qu'est-ce que vous avez fait. Qu'est-ce que vous avez fait sur le fait qu'on puisse vous tabasser, vous tuer, vous éborgner, vous humilier. Vous humilier. Parce qu'après, ils diront, après vous avoir tabassé, après vous avoir tué, comme ils ont tabassé mon frère devant des témoins, ils diront qu'il est mort de drogue. Et il y aura des experts, il y aura des charlatans qui diront, contre la vue des plus grands scientifiques, des mensonges. Et vous aurez des procureurs, des juges. Et vous aurez même des politiques qui diront qu'ils seront contre la délinquance. À un moment donné, il faut savoir dire non. Et on continuera à dire non. Peu importe le résultat, il faut savoir dire non. T'as raison. On continuera à dire non. T'as raison. Aux lycéens d'Arago qui ont occupé leur lycée il y a 2 ans de prendre des peines de prison, des peines d'amende, ça c'est pas acceptable. Il y a 2 ans, ces lycéens-là, ils sont allés devant un tribunal parce qu'ils ont osé manifester, parce qu'ils ont osé défendre leur droit à une éducation, parce qu'ils ont osé dire à Jean-Michel Blanquer que ces réformes elles étaient fondamentalement inégalitaires, qu'elles allaient augmenter, qu'elles allaient creuser les inégalités, qu'elles allaient favoriser les élèves les plus favorisés. Ça c'est pas acceptable aujourd'hui. Nous on pense aussi à ces élèves du lycée Colbert, à ces élèves du lycée Sophie Germain, à ces élèves du lycée Ravel, à ces élèves du lycée Champollion à Grenoble qui ont osé manifester partout en France pour défendre leurs droits, à être en sûreté au lycée, à se sentir bien au lycée. Aujourd'hui on est 35, on est 40 par classe, c'est pas acceptable non plus. Et avec cette loi-là, la seule réponse du gouvernement c'est quoi? C'est pas d'embaucher des professeurs. La réponse du gouvernement, c'est pas d'augmenter le protocole sanitaire pour lui permettre qu'on soit un maximum 20 par classe. C'est pas d'alléger les programmes pour faire en sorte que les élèves ne décrochent pas. Leur solution, c'est la matraque, c'est le gaz, c'est la répression. Ça, c'est pas acceptable non plus, on l'acceptera pas. Maintenant, si on est là, c'est aussi pour s'opposer à cette loi. Cette loi-là, elle va mettre en danger les lycéens, leurs familles. On a besoin de manifester en ce moment. On a besoin d'être dans la rue. On a besoin d'être devant nos établissements scolaires. Parce que sans ça, c'est pas seulement nous qui allons attraper le coronavirus, c'est aussi nos frères et sœurs, c'est aussi nos grands-parents, c'est aussi nos parents. C'est des personnes qui potentiellement sont vulnérables. On ne peut pas avoir le poids de cette crise sur les épaules. On ne peut pas avoir le poids de la mort de nos parents sur les épaules. Maintenant, nous, on va rester là avec toutes les personnes qui sont ici présentes pour continuer à s'opposer à cette loi. Nous, clairement, on est inquiets aujourd'hui de la réponse autoritaire qui est faite. À un moment donné, on est dans un état de droit.
lundi dernier, on nous a lu une lettre de Jean Jaurès pour nous dire que la liberté d'expression c'était important, que l'école c'était le lieu où on peut s'émanciper, c'était un lieu de citoyenneté. Et le lendemain, mardi, blocage dans les lycées pour exercer nos droits civiques. La réponse du gouvernement, ça a été quoi? La répression. Ça n'a pas été l'écoute, ça n'a pas été le dialogue, ça n'a pas été de satisfaire les revendications des lycéens. Leur réponse, ça a été la violence. C'est la seule réponse que le gouvernement entend, c'est la violence. Et face à ça, face à un gouvernement qui est de plus en plus autoritaire, face à un gouvernement qui est de plus en plus violent, la seule solution, c'est aussi le rapport de force. La seule solution, c'est aussi la grève. La seule solution, c'est aussi les sit-ins. Normalement, si nous, on se mobilise pas, en fait, qui va le faire? Qui va le faire si on se mobilise pas? Attends, c'est les bobos qui sont là. Antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Ziek, Mouna et Adama, on n'oublie pas, on pardonne pas! Ziek, Mouna et Adama, on n'oublie pas, on pardonne pas! Ziek, Mouna et Adama, on n'oublie pas! On pardonne pas!
Tu fais attention aux projectiles, hein. T'as pas ton casque, tu te tiens. C'est moi les spécialistes ici là. Allez, ça dégage tout ça. Allez, jette le gaz. Ouais, ouais. Putain, vous êtes sérieux, la majorité d'entre nous, on est là pour aider les pompiers, là, sur le groupe que vous venez de viser. Merde, réfléchissez. On est là justement pour aider. Tu vas plus respirer longtemps. Attention à toi. Ça recule. Bah c'est normal que derrière nous. Je sais pas si c'est une lacrymo mais vous nous faites de bons rapports s'il vous plaît, on attend tout les gars. Bouge pas, gros, bouge pas, ça là. Je suis sûr qu'elle est vide, gars, si on fait gaffe. Ouais, si, c'est une vide. Ouais, c'est une vide, c'est une vide.
prennent notre argent et font n'importe quoi de celui-ci. La preuve aujourd'hui, on le voit avec le Covid. Loi liberticide sur loi liberticide, une de plus. C'est pour ça qu'on est dans la rue aujourd'hui. Pour les 2 ans des Gilets jaunes, si vous êtes sur Paris, vous allez venir nous rejoindre. La France est mon Dieu. La France ne veut plus. Quelle police? Il y a la police en marche. Là on est dans le portage en max. Macron, démission. Merci. Ah oui. Joli les ombres chinoises derrière le vitrail. Sympa. Journalistes, filmez-les avant que la loi passe. Regardez, canot à eau. Les journalistes, filmez-les. Regardez ce qu'ils font avant qu'on puisse plus les filmer.